Et on est à l'antenne. Ça va, Jocelyn? Ça va et toi? Ça va. Vendredi, c'est Yes. chill. Vendredi, c'est tendance. Vendredi, c'est tendance C'est tendance. Provence. Provence. Oui. Oh là là, il est un peu tôt encore. C'est Tendance Provence, la chronique tendance du vendredi dans Bonjour à Marseille avec Jocelyn de Fasque qui chaque semaine nous présente surtout sa petite sélection. Ouais, mes petits coups de cœur. Voilà. Ouais. On commence avec quoi, Jocelyn? Alors cette semaine, c'est la 99e Ouais. édition de la foire de Marseille. Foire, ça me fait penser à objet. Ouais. Et objet plus mode, enfin tout ça mixé. J'ai envie de te parler de Jupon. Ouais. Jupon, c'est Alexandra qui a créé cette marque de mode. L'idée, c'est de... Je viens à côté de toi. Vas-y, dis-moi. L'idée, c'est d'avoir une jupe en fait que tu mets, Ouais. que tu mets comme ça. Et lorsque tu fais du deux roues, Alors attends, on va essayer de bien, te tu es- où est-ce cadrer que avec je me quelle mets caméra? Voilà, là, ici. Quelle caméra, me dit-on? Dis-moi. Ça va bouger. Ça va bouger dans un instant. Ouais. Donc vas-y, parle-nous de cette Ouais, robe. donc voilà, ça te protège du froid, ça te protège de la pluie. Ouais. Et il y en a plein de couleurs différentes. Elle a aussi une gamme, une collection en jean. Donc en fait, c'est de l'upcycling. Une fois de plus, on a parlé d'upcycling la semaine dernière. Ouais. Eh bien, on reparle d'upcycling cette semaine. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Je pense que c'est la tendance de demain. C'est une des tendances de demain. C'est une des tendances en Provence et ailleurs, puisque on trouve Jupon déjà à Lille. C'est un produit qui est déjà bien référencé au niveau national. Et c'est un produit qu'on trouve ici aussi à Marseille. Donc c'est Alexandra qui a créé cette marque. Donc Jupon, voilà, on voit les images. Jupon, absolument. On voit les images à l'écran, on a aperçu la robe, la jupe, on essaiera de la revoir dans un instant. 99e édition qui se poursuit pour la foire de Marseille, Yes. ça se passe au parc Chano. Ouais, alors ça m'a fait penser aussi à un autre objet qui est Polaroid, mais on y Ça, reviendra c'est tout à l'heure, parce que vintage, Polaroid, du coup, ça me fait penser à photo. Ouais. Et il se trouve que ce week-end, c'est le dernier week-end pour aller aux rencontres internationales de la photo à D'Arles. Arles. Au passage, je trouve que Arles, c'est vraiment une ville tendance. On y croise énormément d'étrangers, c'est pas un hasard, c'est bien Ouais. parce que la ville est vraiment super bien positionnée sur notre territoire. C'est une ville qui est très attractive pour notre territoire provençal. Et je suis allé visiter le muséum Arlatin, qui est un super musée départemental. Et j'y ai visité notamment une expo dédiée à la pétanque. Et on a jusqu'à dimanche. Après dimanche, c'est fini pour aller voir cette expo pétanque. Je crois qu'il y a des images qui sont diffusées. Tout à fait. Et c'est vraiment un super moment. C'est un musée qui a été créé par un certain Frédéric Mistral. On connaît tous Frédéric Mistral, parce qu'il y a des rues Frédéric Mistral. En plus, Mistral, ça sonne comme le vent, Bien sûr. évidemment. Et Frédéric Mistral, qui avait eu le prix Nobel de littérature, et qui avait eu de l'argent avec ce prix Nobel, et qui a créé ce musée à l'origine. Et c'est vraiment un endroit hyper intéressant à découvrir. C'est chargé d'histoire, vraiment. Ouais. Donc c'est vraiment un lieu que j'invite tout le monde à aller voir. Au-delà de ce week-end, évidemment, mais éventuellement ce week-end, parce que c'est les derniers jours pour voir cette expo pétanque. Voilà. L'occasion de faire justement un dernier crochet aux rencontres de la photo C'est d'Arles. ça, exactement. Tu veux nous parler du fameux Polaroid? En fait, j'avais envie que Léa vienne nous faire une petite photo de Paula, parce que c'est vraiment... L'objet, finalement, il a toujours été à la mode. Il est toujours revenu, reparti... Voilà, et je me suis dit, tiens, allez, c'est vraiment le truc qu'on fait en ce moment. Quand on va en soirée, en ce moment, on se fait tous le petit Paula. Alors, on se fait le petit Paula. Voilà, alors Léa vient de péter le Polaroid. Ouais, c'est pas grave, c'est juste le... Ça commence bien. C'est-à-dire, on va essayer de prendre la photo, hein. On est bien sûr en direct. Là, il regrette de m'avoir appelé. Là, il se dit, je vais passer à la Fnac avec la facture. Hein, Voilà, c'est ça. C'est surtout les amis qui me l'ont prêté. Voilà, et comme ça, on voit la photo sortir, c'est ça qui est rigolo en fait. Je rassure tout le monde, c'est un truc. Oui, c'est le cash. Voilà. C'est le cash, bien sûr. Et le truc un peu tendance avec le Paula, c'est qu'on le retrouve après sur le frigo, D'accord. quand on va chez les amis. Donc là, il faut laisser sécher un petit peu. On laisse sécher, voilà, exactement. Ouais. Non, mais c'est un peu vintage, mais franchement, tous les ados. Ça revient fort, hein. Ouais. Tu sais que moi, parmi mes activités, j'ai une école avec des jeunes de 15-18 ans, ils sont tous fans de Paula. Et j'ai dit, mais c'est dingue, moi, c'est un truc que je faisais aussi quand j'avais 15 ans, mais ça remonte à quelques années, mais 15 ans. Et c'est toujours un objet tendance, tu vois. Donc, Jupon, c'est la tendance de demain, Polaroid, c'est la tendance de toujours, en fait, finalement. Et ça revient très très fort. Voilà. On va laisser sécher la photo. Nous sommes magnifiques. On va laisser sécher la photo. Ce que je te propose, c'est de passer tout de suite à Marseille Story. Et on va ramener Lucas Brousse aussi en plateau, comme ça on sera. Plus on est de fous, plus on s'amuse. C'est vendredi. C'est ça.